On est devenu parfait dans ce mix. Moi, souvent, les gens, quand ils ont mon téléphone, quand j'arrive devant eux, ils sont choqués. Ah, mais je pensais que vous étiez... Ah, ok, d'accord. Ok. Et finalement, peut-être que justement, c'est là que j'ai créé mon arme. J'ai compris que finalement, le savoir, si le savoir est une arme, eh ben, les mots sont mes munitions. Je suis devenue excellente dans mon vocabulaire. Je suis devenue excellente dans mes syntaxes. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plus j'avançais, plus finalement, à cette adolescence-là, j'avais créé un masque. La masque de la perfection. Le masque qui me permettait d'ouvrir toutes mes portes. À partir du moment où j'avais ce masque-là, j'avais tous les stages que je voulais. J'avais tous les postes que je voulais. Mais finalement, est-ce que j'étais née pour ça? Est-ce que j'étais née pour occuper ces postes-là? Avec ce masque-là? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je crois qu'à l'intérieur, la véritable moi, elle s'est mise à se réveiller, n'est-ce pas? Et ça cognait de plus en plus. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et moi, qu'est-ce que je répondais derrière? Et surtout pas. Il est hors de question que je te laisse venir démonter tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Et qu'est-ce qu'elle fait la vie? Parce que moi, j'estime que c'est le seul arbitre. La vie, c'est exact, le seul et unique arbitre. Qu'est-ce qu'elle a fait justement? J'étais tellement accrochée à ce que j'étais, à ce que j'avais réussi à obtenir. Elle dit, ok, c'est ça tes excuses. Si je te les enlève, qu'est-ce qui se passe? Ok. J'étais en couple depuis plus de 10 ans. Je suis maman de 2 enfants. J'étais en excellente santé. J'étais travailleuse sociale, j'étais éducatrice, j'avais un poste qui me plaisait, j'allais devenir fonctionnaire, tout était parfait. Mon plan, à moi en tout cas, était parfait. Il s'est passé quoi? Mes enfants, le plus grand était diagnostiqué avec des troubles autistiques. Donc l'enfant idéal. Ok, il va falloir que tu revoies tes plans, Eva. Pas de souci. Le petit a eu une maladie pulmonaire. Étrange. L'histoire se répète. Ok. Jusque-là, ça va. On est tous les 3. Ça va tenir. Ok. On m'annonce un cancer. Aïe. Ok. On va tenir. C'est pas grave, on est tous les 3. Ah mais non, le papa s'en va. Ok. À ce moment-là, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'aurais pu tout lâcher. Et je pense qu'une partie de moi a voulu tout lâcher. Et je pense même qu'une partie de moi a tout lâché. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que j'avais comme excuse de garder ce masque s'est effondré. Tout ce que je pensais posséder, et du coup je m'y ai accroché pour maintenir ce masque, s'est effondré. Donc à partir de là, il s'est passé quoi? Aïe, parce que t'as plus rien à perdre là, laisse-le sortir! Je l'ai laissé sortir. Le masque s'est brisé, je suis apparue par moi-même. Et comment vous dire? J'ai avoué, je lui ai reconnu à moi-même que j'avais perdu. C'est comme si tout à l'heure on parlait de boxe. J'ai déclaré forfait. J'ai déclaré forfait à la vie, c'est bon, je lâche, j'abandonne, fais ce que tu veux de moi-même. Et vous savez quoi? C'est là que la vie elle a commencé. 30 ans après, c'est là que ma vie a commencé. Parce que j'ai accepté que finalement, eh ben, j'étais pas aussi parfaite. Ce choc des cultures-là, c'est une réalité. Et peu importe le masque qu'on a pu se mettre, peu importe les postes qu'on peut occuper, tant qu'on n'incarne pas qui on est à l'intérieur, la vie va venir nous défier parce qu'on est là pour quelque chose. Tous autant que nous sommes, peu importe ce qu'on a vécu, on est là pour le véhiculer à notre façon, on est là pour le transformer. Donc, à partir du moment où moi, à 30 ans, je vous dis, en l'espace de 6 mois, en l'espace de 6 mois, boum, 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 boum. L'année de mes 30 ans, ça a été catastrophique. Mais ça a été la plus belle année de ma vie. Parce qu'une fois que j'ai tout lâché, bah finalement, tu te poses des bonnes questions. Qui es-tu? Ah, ok, mes parents m'ont appelé Awa, ok. C'est un très beau nom. Par contre, je ne suis pas malienne. Je ne suis pas française. Qui suis-je? Je suis ce que ces deux cultures peuvent s'apporter de mieux quand elles décident de travailler ensemble. Je suis ce que ces deux cultures peuvent s'apporter de mieux quand elles décident de travailler ensemble. Je suis la fusion de mes deux cultures. Je suis ni malienne ni française, je suis malienne, je suis moi. Et tant que je suis moi, justement, je vais parvenir à créer ma vie pour moi, en tenant compte de ces deux cultures. Parce que bien souvent, justement, en tant que femme, en tant qu'homme, c'est quand on devient parent que ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on va transmettre à notre tour? Ah, on transmet la France, on transmet le Mali. Ah, mais lui, il est Camerounais. Ah, mais lui, il est Français. On transmet quoi à ces enfants? Mais si on se détache de nos pays d'origine et qu'on devient des êtres à part entière, qu'est-ce qu'on leur transmet? On leur transmet la moitié de notre patrimoine, la moitié de notre histoire, ou la totalité. Et peut-être que c'est à eux de faire un 50-50.
Donc aujourd'hui, forme de tout ça, parce que justement, quand on a un cancer et qu'on élève seul 2 enfants et qu'on ne peut plus travailler, croyez-moi, il faut un mental d'acier. Et bien à ce moment-là, j'étais plus éducatrice, parce que je ne pouvais plus travailler en internat. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chercher du réconfort, j'ai été chercher un mental, parce que justement, ces enfants-là, je ne pouvais pas les lâcher. Mais en même temps, est-ce que c'est un hasard qu'un enfant autiste choisisse pour mère une éducatrice? Non. Non. Ok, la vie m'a dit qu'il ne pouvait plus être éducatrice. Par contre, la vie m'a préparé toute ma vie à élever cet enfant-là. Alors, j'ai décidé d'être l'éducatrice de mon enfant. Et de continuer à faire pour les autres ce que j'ai toujours fait, aider. Ça, c'était ma racine. Ça, c'est ma colonne vertébrale. Donc, comment je pouvais aider? En sachant que je ne peux pas travailler dehors. Parce que mes enfants, il faut que je m'en occupe. J'ai plus le père qui va rester avec eux quand je serai en horaire de nuit. Ok. Comment je fais justement par rapport à mes horaires à moi et au fait que du coup, mon enfant n'est pas scolarisé? Ok. Finalement, j'ai créé mon emploi à partir de moi, à partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui traversent cette fusion culturelle, qui ont du mal justement à trouver leur équilibre là-dedans. Et comment je les accompagne? Je les accompagne en disant que ta culture, quelle qu'elle soit, elle existe, elle fait partie de toi et c'est ta force. Tant que tu t'appuieras dessus, tout se passera bien. Par contre, à partir du moment où tu la laisses t'étouffer et tu t'effaces devant elle, peu importe pour quel objectif, là c'est compliqué. Donc remettre l'homme au cœur de sa propre vie. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai créé le concept d'ethno-coaching parce que même dans le monde du coaching, nos cultures, on ne les écoute pas. Alors, je me suis fait accompagner, comme je disais. Il me fallait un mental d'acier, je fais appel à des coachs. Mais quand je leur parlais de nos cultures, oui, mais tu comprends, c'est ma mère, c'est ma belle-mère, ils ne comprenaient pas. En tout cas, il manquait un pan qui n'était pas écouté. Donc finalement, je me suis dit, ok, je vais accompagner les personnes là, mais je vais apporter ce plus qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde du coaching, qui n'existe pas dans le monde de l'accompagnement. Donc du coup, j'apporte ce regard biculturel sur les problématiques des personnes et également, je les aide à atteindre leurs objectifs parce que justement, leur histoire doit être une force et non pas un handicap. Mais pour ça, il faut déjà aller chercher où était le blocage. Donc là-dedans, voilà comment j'ai créé le concept ethno-coaching.